Bien, dans cette capsule, je vais définir ce qu'on appelle une solution. Donc une solution, vous avez toujours ici un solvant et un soluté. Le solvant ici, c'est l'eau. Donc quand on met de l'eau ici, de l'eau, ça c'est ce qu'on appelle une solution, puisque le solvant est une solution, parce que le solvant c'est de l'eau, on appelle ça une solution aqueuse. Et ici vous avez un soluté. Le soluté, c'est le solide qu'on met dans l'eau. Donc si je prends mon solide, qui est le sel de cuisine, donc le sel de cuisine, c'est ce qu'on appelle le chlorure de sodium, sa formule chimique, et sa formule chimique c'est NaCl. C'est un solide ionique. Donc les molécules d'eau, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont briser la liaison entre les ions chlorure et les ions sodium. En fait, ils ont brisé la liaison entre le chlorure et le sodium. Et on obtient les ions Na+, et les ions Cl-. Donc quand elles les brisent, les molécules d'eau, comme je vais le montrer dans une autre application, et ben les molécules d'eau, quand il y a un ion Na+, ils vont entourer, parce que les molécules d'eau, c'est un solvant polaire, c'est-à-dire électrique, il va empêcher, il va entourer, cet ion sera entouré de molécules d'eau, et l'ion chlorure sera entouré de molécules d'eau avec la polarité adéquate pour empêcher qu'ils se recombinent. C'est à cause de ça, ils ne peuvent pas se rencontrer. Donc on appelle ça une solution de chlorure de sodium, ou bien une solution de sel. Il se trouve que quand on dit sel, c'est un mot général. Vous voyez bien que le sel, ça ne concerne pas forcément le sel de cuisine. Ici, par exemple, on a pris du chlorure de sodium, je peux changer la nature du sel. Ici, je vais voir, il y a des sels qui sont peu solubles. Vous voyez bien que ça aussi, ce sont des solides ioniques. Et donc là, vous avez tout simplement le thallium, le sulfate de thallium. Vous voyez bien que dans ce cas-là, l'eau n'arrive pas à casser tous les composants ioniques. Et c'est à cause de ça, on dit qu'ils sont peu solubles. Donc voilà la première partie de la capsule. Maintenant, si je prends une deuxième capsule, on va voir la différence entre une solution ionique et une solution moléculaire. Donc quand je vais prendre, mettons, comme solvant, je vais prendre le sel, comme tout à l'heure. Et donc pour savoir ce que je vais mettre ici un courant électrique, donc je me rends compte que le circuit électrique conduit le courant. Le circuit électrique conduit le courant et vous voyez bien que la lampe s'allume. Ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ici, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez, comme le courant électrique va de la branle plus à la branle moins, donc tous les ions positifs, c'est-à-dire quand il s'agit de sel, ils vont venir ici. Les Na+, vont se diriger dans ce sens. Et les ions positifs, négatifs, c'est-à-dire les ions chlorure, vont se diriger dans ce sens. Et c'est ainsi que le circuit se trouve fermé et le courant électrique passe.
Maintenant, on va changer de soluté. Donc là, vous avez une solution de chlorure de sodium qui conduit le courant électrique. Et non seulement ça, je peux vous dire qu'au niveau de la boîte, ici, vous avez un gaz très très dangereux qui se produit, c'est le Cl2. On appelle ça le gaz moutarde. Il a été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, c'est pas le sujet de la capsule. Donc je vais effacer tout ça. On va retirer le sel. Pardon, on va retirer le sel, oui, on va voir retirer le sel. Et on va remplacer cette fois-ci le soluté par le sucre. On va verser le sucre. Eh ben, vous voyez bien que la lampe ne s'allume pas. Et la lampe ne s'allume pas, cela veut dire que la solution est une solution moléculaire. Donc il n'y a pas d'ion qui peut fermer le circuit, c'est à cause de ça. Ici le sucre, quand on dit le sucre, ce sont, quel que soit le type de sucre, mais on peut faire l'expérience avec ce qu'on appelle le saccharose, c'est-à-dire le sucre que vous avez chez vous. J'espère qu'avec cette petite capsule, j'ai clarifié quelques définitions. Et je vous dis à bientôt.